bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre magazine du lundi soir. Sport à la une, tournoi de qualification olympique. Les Lions du handball ont démarré le regroupement ce lundi à Saly. Elles sont 19 au total. Le Tekio de handball démarre ce jeudi, prévu au Dakar Arena. Le tournoi se déroulera sur 3 jours, du 26 au 29 septembre. En football, un but, une petite avance et un match retour à négocier dans 15 jours à Conakry. L'équipe nationale locale s'est imposée samedi 1-0 face à la Guinée au stade La Dior de Thiès. Sénégal-Brésil, une affiche de prestige pour l'équipe A, les poches pleines pour la Fédé. On a hâte d'y être, ce sera le 10 octobre prochain à Singapour. Le démarrage du championnat annoncé pour début décembre, soit d'ici 2 mois. Les dents grincent du côté des acteurs de la Ligue Pro. D'ici là, quelle préparation et quel traitement pour les joueurs de ces clubs. Nofel Fall est un de nos invités ce soir, lui qui est vice-président du Diaraf du Dakar et chargé des sports. Nous aurons l'occasion de parler de cette question avec lui. Ils rêvent tous de devenir professionnels et se sont retrouvés en masse au terrain Iba Mar Diop afin de montrer leur talent à Guiranda, l'ancien international sénégalais qui vient de lancer son académie New Sport Service, un projet qui lui tient à cœur et dont nous aurons l'occasion de parler puisqu'il est notre deuxième invité du soir. Les buzz du web, de Best FIFA Player décerné à Léo Messi, présent à la cérémonie. Samuel Eto'o pousse son coup de gueule. Pour lui, les 2 meilleurs de cette saison ne sont pas présents à la cérémonie, ni dans le 11 type, ni comme meilleur joueur FIFA Best Player, Salah et Sadio Mané. Voilà, merci pour votre fidélité. Bienvenue à cette émission. Tiane, bonsoir. Bonsoir Mampatou, bonsoir à nos invités et bonsoir aux téléspectateurs. Dauphin, bonsoir. Bonsoir Mampatou et un salut à tous nos amis téléspectateurs. Bonsoir Guirane. Bonsoir Mampatou. Voilà, merci de votre fidélité et bienvenue à nos invités évidemment. Nous parlons d'abord de handball avec le tournoi de qualification olympique. La compétition, vous le savez, démarre le 26 septembre prochain et sera abritée exceptionnellement par le Dakar Arena. L'objectif de l'équipe nationale féminine est de se qualifier aux Jeux olympiques de Tokyo. Ce Tekio sera aussi l'occasion de faire la promotion du hand au Sénégal. Les handballeuses ont la chance de jouer une compétition à domicile car dans le temps, des problèmes se sont posés pour prendre part à des tournois dans d'autres pays. Nous écoutons Frédéric Boujon, il est le sélectionneur de cette équipe nationale féminine de handball, au micro de notre correspondant Abdourahmane Diallo. Moi j'aimerais qu'ils nous fassent rentrer dans la compétition sur le plan énergétique, qu'on soit prêt à livrer un vrai combat, mais qu'on puisse garder beaucoup de fraîcheur mentale si jamais on avait un match exceptionnel à jouer dimanche. Donc c'est un petit peu la stratégie qu'on a avec le staff médical, avec les adjoints, c'est qu'on va essayer de gérer les athlètes de manière à ce que tout le monde rentre dans la compétition avec beaucoup d'intensité, parce que c'est une compétition qui est violente avec 3 matchs en 4 jours, donc il faut être prêt. Voilà, il ne faut pas rater le début. Mais en même temps, il faut être capable de maintenir une certaine fraîcheur mentale, parce qu'il peut y avoir un match exceptionnel devant 15 000 personnes dimanche, et que pour gagner ce genre de... De l'équipe, quant aux joueuses, elles se disent confiantes et promettent de prendre leurs adversaires très au sérieux pour atteindre les objectifs à fixer. La capitaine de l'équipe, Dougou Camara, que je vous propose d'écouter toujours au micro d'Abdourahmane Diallo. Là, visiblement, quelques problèmes techniques. Le son n'y est pas, un problème que nous allons régler
dans quelques instants la capitaine d'équipe qui était très incertaine pour participer à ce tournoi et qui finalement sera là, Dungo Kamara et ses amis qui se disent extrêmement confiantes et promettent de prendre leurs adversaires très au sérieux pour atteindre les objectifs fixés et participer à ces Jeux olympiques qui vont se dérouler au Japon. La capitaine d'équipe de l'équipe nationale du Sénégal, je vous propose d'écouter si l'élément est prêt. Pré-olympique. Il s'agit bien sûr de l'Angola, du Sénégal, de la RD Congo et du Cameroun. Le programme du premier jour de compétition, le jeudi à 16h, l'Angola va affronter la RDC et à 19h, le Sénégal, pays hôte, fera face au Cameroun. Donc tous à l'Arena, on espère qu'il y aura une aussi forte mobilisation que lors de l'Afro-Basket féminin qui avait fait tache d'huile. Et surtout que cette équipe le mérite. On se rappelle de cette mésaventure avec cette réserve déposée par les Tunisiennes qui nous prive de finale. Et lors de la toute dernière compétition également, c'est une équipe qui a fait sensation. Et vraiment, de par leur performance, c'est une équipe qui mérite d'être vraiment soutenue par le public sénégalais. On espère que ce sera le cas. Et puis une qualification aux Jeux Olympiques, quand même, c'est toujours inédit. Le bienvenu. Tout à fait. Alors, bonne chance à nos Lionnes. Nous parlons à présent de football avec ce qui s'est passé samedi au stade Lat Dior, une victoire sur le fil pour le Sénégal. Voilà, il a fallu attendre la 87e minute pour voir Hassan Mbok, le milieu de terrain de l'AS Diaraf, tromper la vigilance du gardien guinéen grâce à une belle percée depuis le milieu de terrain. Match fermé, nos Lions n'ont pas eu beaucoup d'occasions face à un adversaire qui n'a certainement pas dit son dernier mot. L'équipe de Serigne Saliou Dia a fait une partie du job qu'il faudra achever quand même en Guinée dans 3 semaines et ce ne sera pas une mince affaire. Le compte-rendu de ce match signé Mamadou Ndiaye, il y a Khadim Cissé. L'élément n'est pas en place, Mamfatou, mais quand même une victoire 1-0. Je pense que c'est bien à prendre. Je pense qu'ils ont fait le nécessaire en préservant leur but. Leur cage reviolée. Oui. Ils ont eu une victoire 1-0. Ils n'ont pas encaissé de but. Je pense que c'est déjà extrêmement important. Et que Saliou Dia a quand même eu le privilège aujourd'hui d'avoir une plus grande connaissance de l'équipe de la Guinée. Parce que entre la première partie et la seconde partie, on s'est rendu compte qu'il y a un changement de philosophie qui peut-être a fait que le Sénégal s'est créé les occasions en deuxième partie et est parvenu à marquer le but. En première période, on a abusé des balles longues, on a continué à plonger depuis notre défense en sautant notre milieu de terrain. Et si tu amènes les Guinéens sur ce terrain, c'est sûr et certain qu'ils ont du répondant parce qu'ils ont la masse athlétique, ils ont la dimension physique. Et si c'est simplement pour aller au combat, ils sont prêts à le faire. En deuxième partie, avec l'arrivée du jeune Badji, contrairement à Gueye, qui est un garçon adroit, le centre avant de Génération Foot, qui va vite, mais qui va au combat. Par contre, l'autre a passé son temps à développer une intelligence dans ses déplacements. C'est ce qui a fait qu'effectivement, en utilisant la fausse piste, Hassan Mbok est parvenu des 20-25 mètres à scorer. Et avant cela, on a eu 2 ou 3 occasions. Je crois qu'on a une meilleure connaissance maintenant de l'adversaire et qu'il y aura aussi... qu'on aura un peu plus de compétition dans les jambes. Voilà, on va se projeter après sur le match au retour, mais on va tester donc sur le compte-rendu de ce match signé Mamadou Ndiaye et Khadim Cissé. Il fallait à tout prix décrocher la victoire pour essayer de vaincre le cygne indien. La Guinée a en effet privé le Sénégal des 2 précédentes éditions de CHAN. Dans cette même rencontre aller, comptant pour le dernier tour qualificatif du CHAN,
Joué au stade Lat Dior de Thiès, il a fallu garder la concentration jusqu'au bout pour faire craquer le bloc du Sili. C'était difficile, Guinée, c'est un adversaire, il est difficile à jouer, mais alhamdulillah, on a tout donné pour pouvoir décrocher la victoire. Le match était des attaques rapides, parce que le coach il savait qu'ils allaient venir faire un bon bloc. Et comme vous avez vu, ils sont venus et ils ne voulaient même pas jouer. Ils se couchaient sur le terrain et ils avaient fait un bon bloc. Maintenant voilà, nous on a essayé de contourner le plus possible. Maintenant voilà, on a arrêté des occasions, ça arrive, mais l'essentiel c'est qu'on a gagné sans occasion. C'est à la 87e minute que Hassan Bodj a libéré tous les supporters grâce à une belle percée suivie d'une frappe au ras du poteau. C'est une équipe guinéenne qui manque de rythme, qui était tout le temps derrière nous. Il nous fallait mettre du rythme, il nous fallait mettre un peu de tempo pour essayer d'avoir quelque chose. Malheureusement, on l'a mis très tard. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est un bon résultat. Nous, on pourra, une fois chez eux, s'il faut nous attaquer, on mettra un but. Ça, j'en suis sûr, Inch'Allah. Le Sili a aussi manqué une grosse occasion en première période. Mamadouba Bangoura place la balle sur le poteau après avoir éliminé le gardien sénégalais Pape Seydou Ndiaye. Dans cette rencontre, les occasions se sont faites rares. À coup sûr, la Guinée n'a pas dit son dernier mot. Elle qui jouera la manche retour à domicile dans un mois, entre le 18 et le 20 octobre. L'entraîneur travaillera beaucoup sur le plan psychologique. On ne va pas se mettre sous pression. Et je pense 1-0 en déplacement. Le résultat peut être bon et peut être aussi compromettant. Parce que il faut savoir rechercher d'abord l'égalisation et la qualification. Moi, je pense qu'on ne se mettra pas la pression, mais on se préparera conséquemment, surtout qu'on a connu l'adversaire. Et je crois qu'on trouvera les voies et moyens pour rechercher. Voilà, le match retour est prévu dans 15 jours. Je crois que Ndofène nous a fait une parfaite analyse du match, ce qui s'est passé la première période où le Sénégal a eu beaucoup de mal à se créer des occasions et puis les changements qui ont été bénéfiques, plus de dynamisme sur les côtés, avec notamment l'entrée aussi de Ousseynou Niang. Vous avez parlé des appels de Youssouf Badji, mais Ousseynou Niang aussi a apporté de la percussion. Et on a remarqué aussi l'autre point, c'est l'agressivité des Guinéens qui n'ont pas hésité à monter sur le porteur du ballon, qui ont fatigué nos lions locaux. Et il y a aussi l'aspect chaleur. Ndofène, il ne faut pas l'oublier, le match s'est joué à 17h. Et nous qui étions au stade, il faisait extrêmement chaud. Maintenant, pour le match retour, il y a un point important. Le Sénégal aura l'occasion de jouer un tournoi, le tournoi de l'UFOA qui démarre samedi prochain. Ouais. Et cela devrait nous permettre d'avoir plus de compétition encore dans les jambes. Mampatou, en parlant d'abord de handball, je voudrais faire un coucou à mon ami Brahim Diop, qui est un ancien handballeur, et leur dire aussi à l'occasion d'Ablaye Matar Diop, ancien ministre qui était aussi international sénégalais, leur dire d'aller supporter et demander à tous les Sénégalais d'aller apporter leur soutien à cette équipe nationale de handball. Okay. Donc, bon, la chaleur effectivement, en Afrique, il faut toujours se préparer à ça, des conditions difficiles de jeu, mais je crois qu'effectivement, il faudra harmoniser nos calendriers en fonction effectivement des compétitions internationales. Ce que nous avons remarqué, c'est que le jeune Hassan Bodj, Khadim, l'arrière latéral gauche de Génération Foot, sont tombés à cause des crampes. Khadim Diaw, parce qu'effectivement, on manquait de compétition. Je crois qu'il faudra faire un effort dans ce sens-là et faire comme ceux qui gagnent font. Mais Ndofène, vous pensez que le fait d'être en regroupement, on aura l'occasion de parler du manque de compétition parce qu'il y a quand même une cause assez importante, c'est l'absence de championnat. Ceci peut expliquer cela. Mais vous pensez que le fait d'être en regroupement pratiquement permanent, on a fait quand même un match amical contre la Côte d'Ivoire qu'on a gagné 3-0. L'équipe est pratiquement tout le temps ensemble depuis presque un mois. Ça ne suffit pas. Mais l'entraînement ne remplace jamais la compétition. La compétition soutenue permet effectivement aux compétiteurs de régler un certain nombre de problèmes. Saliou a eu l'intelligence d'emprunter des raccourcis. Raccourcis en ce qui concerne d'abord la défense, le milieu de terrain et l'attaque. En défense, il a amené pratiquement la défense de Génération Foot et il a adjoint simplement Muntarou. Le milieu de terrain, il a amené le milieu de terrain du Jaraaf. Je crois que c'est une façon effectivement de gagner du temps, lui permettant effectivement de régler les problèmes
problèmes de complémentarité, les problèmes tactiques, les problèmes de soutien et de compétition. Je crois que nous sortons, on peut dire que la Guinée est logée à la même enseigne, mais la Guinée a eu l'avantage de placer 4 équipes en compétition internationale. Ça veut dire que si tu places 4 équipes, au moins tu as 100 joueurs qui sont en compétition. Nous, en dehors de Génération Foot et des matchs amicaux que nous avons à disputer, nous n'avons pas de compétition. Je crois qu'effectivement, nous sortons d'une période extrêmement difficile. Il y a un bouillonnement aussi au sein du football, disons même au sein du sport sénégalais, parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses au Sénégal. Mais le tournoi de l'UFOA, du coup, c'est une aubaine pour cette équipe. Effectivement, je crois que c'est du pain béni pour Saliou. Il va effectivement avoir des compétitions étalées, et la Guinée il sera aussi des compétitions étalées sur un temps bien déterminé et répétées régulièrement dans des périodes assez réduites. Ça lui permettra effectivement de peaufiner sa stratégie et de gagner en compétition. Ça peut peut-être lui permettre d'affiner son équipe avant le match retour. Et justement, ce match retour-là, on sait que lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, à Conakry, quand même, l'équipe avait pris une roast. 5, je pense. Mais dans des conditions extrêmement difficiles. Mais dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, ce qui veut dire que ce match retour-là, forcément, ce score-là va rester dans les têtes. Ce n'est pas évident. Mais ce qui veut dire que donc, la préparation de ce match-là ne sera pas que physique ou technique. Tout à fait. Ce sera aussi mental. La préparation, la préparation psychologique en direction effectivement d'une compétition pareille. Et puis on ne peut pas aller jouer en Guinée au mois de juillet ou septembre sans pour autant se préparer. Du mauvais temps. Sans pour autant ne pas se préparer à subir les intempéries. Effectivement, ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que le match était prévu la veille. Il a été joué le lendemain parce qu'effectivement il avait plu. Il faut prévoir quand il pleut. Il faut avoir un autre maillot de rechange, d'autres chaussures, parce qu'en première mi-temps, en général, il y a la boue, il y a l'humidité, etc. Quand on retourne maintenant dans les vestiaires, il faudra d'abord remettre un équipement sec. Et il faut être bien cramponné, préparer ses crampons. Nous avons vu effectivement que sur le deuxième but guinéen, lors du match retour, le garçon a glissé. C'est des détails, mais il faudra s'y appesantir. De toute façon, c'est la période de l'hivernage, donc il faut se préparer. Alors, très rapidement, Guirane, xam naa ni yaa ngi woon ci sa événement bi moo tax seetaanoo li nga xam ne mooy match bi, mais tey boo xoolee li Ndofène doon wax le bouillonnement maanaam ci sport sénégalais même dans le football gis nañ ni compétition yi bëri na yéen à l'époque amoo leen woon peut-être chance boobu noonu ren dañuy jouer CHAN jouer tournoi de l'UEMOA dans les petites catégories yow nan nga jàngatee li xew un peu ci football bi notamment avec les équipes nationales. Non, je pense que équipe bi ak équipe nationale yi maintenant ñoom am nañ kii quoi ay jumtukaay yu baax par rapport man je me rappelle mu ñëwee ci espoir yi c'était difficile quoi, mais bon après ñu ngi doon def ak suñuy moyens quoi di jouer ak suñuy moyens. Fan ngeen daan entraîner woo parce que léegi am nga tubaab jalaaw mun nga fa dem toog pendant 2 semaines au calme di entraîner matin soir, tu as tout à proximité. Yéen nag seen époque nan la doon demee. Non, ñun bi ñu nekkee espoir ñu doon entraîner fii amitié lañ doon entraîner, après foofu lañ doon jouer quoi. Mais bon après. di tëdd si nekk yi am escalier yi wala. non boobu ñu ngi woon fii Méridien Ngor Jaaraama quoi fa lañ nekkoon, mais ça c'est non, ça se passait bien par rapport mais ils n'ont pas connu voilà, mais aujourd'hui il y a tout. Tout est mis en place pour réussir. Après c'est vrai que football bi aussi nit ki li ngay xam ni moom li ngay préparer ak li nga xam ni mooy am ci match bi c'est pas pareil quoi. C'est ça le problème. Voilà, donc on va parler justement de l'évolution de ce football sénégalais avec une affiche de prestige, Ndofène et Guirane, le Sénégal qui tient donc une rencontre de haut de gamme avec donc un prochain adversaire qui s'appelle tout simplement le Brésil. Le match se jouera le 10 octobre prochain à Singapour. Il y aura le challenge sportif mais aussi les retombées financières puisque la FSF va mettre dans ses caisses plus de 100 millions de francs CFA. En attendant de connaître les heureux sélectionnés côté sénégalais, Tite, le sélectionneur brésilien, lui a déjà publié sa liste. Les enjeux d'une rencontre internationale avec Mamadou Ndiaye et Khadim Cissé. Sénégal. Pour la prochaine trêve internationale, la sélection brésilienne va affronter celle du Sénégal, première nation africaine au classement FIFA, le 10 octobre et 3 jours plus tard.
celle du Nigeria, 3e nation africaine. Le Brésil, on l'avait déjà joué une première fois en petite catégorie. Si je me souviens, c'était au début des années 1970 et dans la catégorie junior. En nocturne, à Demba Diop, et ce fut un très très grand match. Les Sénégalais, comme on dit, savent seulement s'adapter à la valeur de l'adversaire, que ce soir-là, ils ressemblaient aussi à des Brésiliens. Et ce fut d'ailleurs entre juniors un nul blanc, dans lequel les témoins ont trouvé du plaisir à prolonger le match. Comme c'était un nul, on avait fait 0-0. Je me souviens, c'était encore la génération des grands Boch. Et quelques noms qui m'échappent encore aujourd'hui. Et puis il n'y a pas longtemps, on a eu à jouer le Brésil, et cette fois-ci en cadet. Et à Dakar, c'était à Léopold Senghor, le Sénégal avait gagné, je me souviens, 2-0 en cadet. Ça va être un beau match à jouer. Je pense qu'il faut que nous puissions étalonner notre équipe avec les meilleures nations au monde. Et donc, c'est vous-même qui l'avez dit, hein, c'est un match intéressant, beau et excitant à jouer. Une première confrontation officielle entre Sénégalais et Brésiliens. Mais au-delà du caractère prestigieux et historique, c'est une rencontre bénéfique pour la fédération qui y gagne plus de 100 millions de francs CFA. C'est lucratif, plus de 100 millions à gagner dans un match de football. Il y a aussi le prestige à polir, la réputation, parce que n'oublions pas que le Sénégal est vice-champion d'Afrique. C'est tout de même un titre symbolique. Oui, tout à fait, mais honnêtement, ce n'est pas l'aspect le plus important. L'aspect le plus important, c'est d'apporter de la compétitivité à notre équipe et que les joueurs puissent prendre conscience, au travers de matchs de cette nature, que s'il y avait besoin, qu'ils sont parmi les meilleurs au monde. Sénégal, Brésil, un match historique prévu le 10 octobre à Singapour. 12h GMT, le sélectionneur brésilien Tite a déjà publié sa liste pour la double confrontation contre le Sénégal et le Nigeria. Voilà, on attend la liste du Sénégal. Alors, Guiran, tey quand même mën nañu ne footballu Sénégal dox na ay jéego bu ñu demee ba di jouer équipe boo xam ne àdduna bi bokk na ci équipe yi gën a mag loo xam ne la peut-être amateur football yi bëggoon nañ ko ñu ko doon xaar rêve la pour tout joueur, j'imagine nga jouer genre match yi. waaw non footballeur bu nekk moom da ngay rêver jouer ak équipe bu mag parce que Brésil équipe bu mag la te kenn du ko naatable. Voilà, je pense que kenn du leen motiver. Je pense que joueurs yi ils vont se motiver tout seuls. Ouais. Parce que am na match yoo xam ni même booy nelaw sax da nga koy gént quoi. Parce que c'est des grands matchs à jouer. Tout à fait. Alors Ndofène, on en parlait, on l'a souvent réclamé. D'ailleurs souvent décrié parfois le choix des adversaires en match amical. Enfin, là on tombe sur le gros lot, on va dire. Ça fait partie des recommandations. Si nous voulons effectivement aller chercher les trophées, il nous faudra effectivement avoir l'habitude des confrontations avec les meilleurs du monde. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un sport, on est tout justement rémunéré. Ce n'est pas une banque, c'est une caisse d'épargne. Le sport ne te donne que ce que tu lui as confié. Si nous n'étions pas parmi les meilleurs du monde, certainement le Brésil aurait choisi d'autres sparring partners. S'ils ont choisi de jouer le Sénégal et le Nigeria, ce n'est pas le fruit du hasard. Et c'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, on fait partie des meilleurs. Nous sommes toujours numéro 1 en Afrique. Et il faut effectivement accepter de revêtir notre manteau de leader. Et à partir de ce moment, nous dire que ce qui reste maintenant au Sénégal, il faut les qualifications, etc. Je pense que maintenant, c'est devenu quelque chose d'ordinaire. Ce qui nous reste maintenant, c'est d'aller chercher les trophées. Et pour aller chercher les trophées, il faut se confronter aux meilleurs. Ça va être la rentrée pour cette équipe nationale du Sénégal. Et quelle équipe pour affronter le Brésil? Est-ce que ce sont les mêmes qu'on va amener? Virage à 180 degrés ou continuité? Non, à mon avis, on est en équipe nationale. Et en équipe nationale, ne sont convoqués que les meilleurs. Les meilleurs du moment. Aujourd'hui, il faudra les convoquer parce qu'il n'y a pas de match amical en équipe nationale. C'est deux nations qui sont en confrontation. Le résultat, il va compter. Il va compter d'abord pour nos footballeurs, il va compter pour le classement FIFA. Il est indispensable aujourd'hui que le Sénégal accepte de faire ce saut qualitatif pour apporter la preuve qu'effectivement, nous faisons partie des meilleurs et que nous devons mettre le bleu de souffle quand il le faut. Aller chercher maintenant les trophées. Et tant qu'on ne va pas mettre dans la tête de nos compétiteurs que ce qui reste au Sénégal, c'est le trophée, et on aura toujours l'argument, l'excuse de la défaite. Moi, j'ai horreur de la défaite.
Il faut éviter autant que faire se peut, parce qu'on peut toujours expliquer une défaite. Il faut éviter la défaite. Alors, et comment aborder ce match-là? Parce que quand même, c'est un match amical, mais quand même, quand on joue le Brésil, bon, quand même, est-ce que les joueurs vont se défoncer pour gagner ce match? Naturellement, c'est parce que le monde entier aura les yeux sur ce match-là. C'est le meilleur moyen d'apporter la preuve que nous faisons partie des meilleurs et qu'on va rencontrer les meilleurs. Aujourd'hui, quand on parle de demi-centre, on ne parle que de Koulibaly. Quand on parle de milieu de terrain, on ne parle que de Gana Gueye. En attaque, on ne parle que de Sadio Mané et de Niang. Il faut maintenant, à partir de ce potentiel-là, pouvoir mettre en place une équipe pour aller chercher le trophée. Parce que c'est bien d'avoir de bonnes individualités, mais c'est la complémentarité, la détermination et l'équipe qu'on va monter avec tout ce potentiel-là qui permettra au Sénégal. Et il faut marteler ça. Nous devons maintenant, aujourd'hui, dire régulièrement il nous faut aller chercher les trophées. Et à chaque fois que nous sommes en face d'un adversaire, il faut aller le battre. Très bien. Alors, on aura justement des retrouvailles. Vous évoquez Ghana qui va donc se retrouver avec tout le clan parisien, puisqu'ils sont tous convoqués, Neymar, Marquinhos, Thiago Silva, et puis également des retrouvailles du côté de Liverpool entre Sadio Mané, Firmino et Fabinho. Fabinho qui, comme si, j'ai l'impression qu'il faisait une prédiction, puisqu'il disait à Mané à l'époque, tu vas aller gagner la Coupe d'Afrique, et finalement les deux équipes se retrouvent. Et puis, Ndofène, peut-être le point qu'on ne souligne pas assez, en tout cas, on va le souligner, c'est que finalement, cette équipe du Sénégal commence à être bankable, puisqu'elle nous rapporte maintenant des sous. En sport, c'est simplement le résultat. On ne peut pas gagner de l'argent en sport si on ne gagne pas. Il faut impérativement gagner sur le terrain. Je voudrais justement, Fatou, insister sur un fait. C'est-à-dire, depuis quelque temps, et au niveau de toutes nos catégories, nous sommes faibles sur les balles arrêtées. Les balles arrêtées offensives, comme les balles arrêtées défensives. Vous avez... Alors nous tous, une de nos forces. Nous avons vu hier le match de Liverpool. Salah talonne pour le pied droit, qui sort du mur, frappe, but. Deuxième but, on talonne pour Salah intérieur, but. Et on met le bleu de chauffe. Il faut aller chercher les victoires et accorder la place que méritent les balles arrêtées. Ça, c'est au niveau de toutes nos équipes nationales. Je pense que c'est une réflexion à mener auprès de la direction technique nationale. Au niveau de toutes nos catégories. Vous avez vu le match de Génération Foot, vous avez vu le match de l'équipe nationale du Sénégal. Avec tout ce que nous avons comme taille, nous ne parvenons pas à tirer meilleur profit de nos balles arrêtées. Il faudra travailler dessus. Alors, Guirane, culture de la gagne, est-ce que tu trouves que nous avons manqué sur nos compétiteurs? Tu as été compétiteur, tu as joué dans cette équipe nationale. C'est vrai que nous avons depuis l'indépendance au cours derrière. Ce trophée, notamment une Coupe d'Afrique, est-ce qu'il y a carrément mentalement, en tout cas cet esprit de compétiteur, on ne va pas chercher la gagne? Si, je pense que ni du football, les joueurs du football, ce terrain, c'est pour aller gagner. Après, match bunek ak kiom quoi, ak scénario. Mais je pense que les joueurs qui ont ce terrain, mais ils vont pour gagner, parce que Ken bëggul perdre quoi. Non, xam nga bo solé maillot mom surtout maillot national, c'est très important ba nga xamni ku dugg ci terrain rek c'est pour aller mouiller le maillot quoi, pour gagner. Après c'est pas facile. D'après yow lan mo ñu xawa manqué, lan mo dess ñu touti li tax on n'arrive pas encore à franchir ce Rubicon comme on dit? Je pense qu'il faut continuer à travailler parce que la culture de la gagne est là, parce que bo xolé équipe bi dem na ba finale, peut-être le foot ça se joue par des détails. Après, c'est comme ça, mais je pense que vous continuez à lancer bi. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour nous gagner la Coupe d'Afrique, parce que pour nous jouer un match amical avec le Brésil, c'est parce que l'équipe est mal. Si je me rappelle bien, il y a cette dernière campagne équipe nationale, quand même c'était à Bata, compétition bu graw bobu ñu démon so xolé sax fin de cycle bi fofu la amé ba équipe nationale bi après le judo bi nek ni yow équipe bi yang koy suivre de loin, est-ce que gis nga ni par rapport ak yow li nga doon dundu ak équipe bi quand même il y a une différence que ni vraiment ñi ngi ci pente ascendante bi te ñi ngi leen di jappalé bu baax? Non, il y a une différence parce que équipe bu nek ak caractère joueur yi ak entraîneur bi fi nek, je pense que tay équipe bi ñu yor ni, je pense que war nañ mëna dem jëli gagner Coupe d'Afrique bi quoi.
après il faut laisser le temps quoi. Après ak ossature bi fi nekk je pense que war nañ leen mën a bàyyi ñu dem voilà après man bokk sama xalaat laay wax il faut pas que ñu nekk ne non il faut changer non nañu bàyyi équipe bi nga xam ne ñoom dem nañ ba finale mais nañ leen bàyyi ñu demaat 2 ans yi je pense que bu ñu leen bàyyee mayaat leen chance je pense que war nañ mën a gagner coupe bi parce que ñoom seen biir la après c'est vrai que équipe nationale c'est élargi parce que ku nekk bëgg na ñëw jouer parce que maintenant tout le monde a envie de porter le maillot Sénégal. yow moom xam naa di nga ko jeexalee neexu la. waaw non neexuma mais man je regrette pas sama carrière je regrette pas mais ni ma jeexalee équipe nationale neexul parce que après. Coupe d'Afrique complètement ratée. waaw non c'était voilà c'était cauchemar y a rien à dire quoi c'était catastrophe voilà mais bon après c'est comme ça. Dans la vie waaw dans la vie il y a des choses qui arrivent. Il ne faut pas calculer quoi, il faut laisser passer je pense. Alors Guirane, nous restons avec vous puisque l'une des raisons de votre présence bien sûr sur ce plateau c'est le lancement de votre nouvelle académie qui s'appelle New Sport Service. Alors ce week-end vous avez organisé des séances de tests pour repérer des joueurs et les jeunes ont répondu massivement à l'appel. L'objectif de ces tests, c'est évidemment de repérer des jeunes qui sont bons, de les réunir, de les aider à progresser avec la perspective bien sûr de devenir professionnels. Mamadou Ndiaye et Khadim Cissé y étaient au stade Iba Mar Diop. Voilà donc ce qui s'est passé à Iba Mar Diop. Alors Guirane évidemment xalaatoon nga ni xale yi dinañ ñëw mais est-ce que yaakaaroon nga ni dinañu bëree nii et nan nga dundee ces 2 jours-là avec les jeunes. Vraiment yaakaaruma woon ni dinañ ñëwee nii quoi parce que c'est du jamais vu parce que boo xoolee tey Sénégal di nga xam ni pays football la quoi. Voilà parce que tase naa fa benn mère bi elle a tout quoi elle m'a dit elle manque de rien ak son fils mais nee na tey mënul yóbbu doom ji mu jàng te pourtant dugal na ko ci école yi gën a mag Sénégal mais nee na doom ji nee na ko football rek laa bëgg moom nee na xamul lu muy def quoi. Après c'est yombul mais bon. dinaa jéem a xool li nga xam ne man mën naa ko parce que comme que man ci football laa nekk ci football lañ ma xamee loolu moo tax ma ñëw pour créer académie bi voilà maintenant dugal naa sama affiliation fédération sénégalaise de football maa ngi xaar bëgg naa aussi itam booy di compétir junior mois de décembre je sais pas ni nañ décembre peut-être le championnat yi di commencer mais man aussi bëgg naa bu kii commencer décembre bi que jeunes yi aussi mën a compétir quoi comme yeneen équipe yi di compétir. mais fi mu nekk nii première étape bi moo doon repérer gosses yi est-ce que gosses Sénégal yi am nañu talent est-ce que wala li nga gis dal na sa xel et comment tu vas faire justement pour trier parce que c'est ça le plus dur aussi. pour sélectionner mais vraiment il y a du talent gis naa fa benn boy il est exceptionnel après c'est vrai que. Il faut nga xool bu baax quoi mais il y a vraiment du talent après il faut ñu jàppale leen. man aussi sama gëm-gëm mooy jàppale xale yi pour ñu réussir. parce que tey man peut-être yàlla tey li nga xam ne man moom laa bëggoon di ko mbébét. di ko ñaan chaque jour yàlla daf ma si jàppale ba mu am li ma bëgg. moo tax aussi man loolu rek laa mën delloo xale yi quoi. jàppale leen ñoom it aussi ñu mën a réussir. dimbali aussi seeni parents ak ñi leen jege quoi. parce que je pense que tey loolu rek moo fi am ok mais Guirane projet bu mel nii soo koy taxawal. foog quand même nga am ñoo ci àndal gis nañ fi académie yi fi gën a siiw bu ci mel ni Génération Foot gis nañ ni dafa am partenariat bitim réew Sayer bu muy taxawal Jambar c'était avec Bernard Lama Jimmy Adjovi Boko ñu jàpp ci Viera yow est-ce que am nga ñoo seqal projet boobu ba nga xamee ni dinañ la ci mën a jàppale parce que quand même projet bu toll nii ça demande beaucoup de moyens. waaw ça demande moyen après. C'est vrai que ça demande man sama premier moyen mooy yàlla voilà dama gëm yàlla gëm ni yàlla mooy sama premier moyen am naa ay partenaires voilà sociaux mu ngi ciy jàpp am naa tam benn club bu naan Algrange mais club bu ndaw bu nekk foofu Metz moom tam mu ngi jàpp ci projet bi voilà après du question tey même bu ma amuloon ay partenaires man dama gëm ni dama koy taxawal parce que lu ma gëm la loo xam ne lu ma yàgg rêvé pour def ko pour jàppale jeunes yi. Voilà après moyens yi moom ça viendra tout seul. Oui, parce que tamit bon moyens yi c'est vrai daf ci am solo mais tey jii est-ce que am nga espace
suuf bu doy parce que loolu tamit problème la fii gis nañ fi ñu bari dañuy am genre projet yu mel ni yi nga yor mais dañuy ñëw naan la jàppale ñu boole ñu ak autorités yi ñu jox ñu ay hectares yoo xam ni mën nañ fa implanter sunu centre yow il paraît que Diamniadio nga ko bëgg a def. Diamniadio suuf yomb voilà Diamniadio laa ko bëgg a def quoi mais pour l'instant bu ñu paree jeunes yi bu ñu leen jëlee ba pare mais fii la ñuy entraîner quoi cité ASECNA am na terrain bu nekk foofu la ñuy commencer entraînement yi pour ñu mën a démarrer quoi mais base bi Diamniadio la nekk après autorité wax dëgg yàlla man gisaguma autorité quoi demaguma ci kenn di wax ay hectares mais gëm naa man xam naa dama bëgg a jóge point A pour dem point Z voilà après le reste yàlla baax na. Alors Ndofène c'est vrai que ni dañuy wax ni souvent dañuy reprocher parfois à nos anciens internationaux di réclamer lu bëri te duñu joxe loo xamante ni moom la ñu war a joxe li Guirane di wax je pense que c'est important dafa bëgg delloo football bi peut-être lu mu ko jox à travers les jeunes moi pour moi est-ce que c'est le genre d'initiative que tout le monde doit appuyer pour dimbali ko affaire bi yomb ci moom. Je pense qu'ils ont compris que le seul moyen effectivement d'aider le football au point de sa gestion et de sa gouvernance c'est que ñoom ñi nga xam ni am tàggat nañ leen am na loo xam ni def nañ ko ci ñoom ñun ñu delloo ko Sénégal xam nga bu ñu yàggee di wax ne ku bëgg a nekk ci dara da nga cee nekk ba ñu fekk la ca su fekkee anciens footballeurs yi dañoo bëgg a am kaddu ci football bi il faut ñoom ñu delloo football bi li leen football bi joxoon nañu tàccu ku mel ni Salif Diaw ku mel ni Yane à Matam Dabo à Ziguinchor moom mii et cetera ñooñu ñëpp bu ñu fekkee Amara Traoré Saint-Louis ku ci nekk yaa ngi am benn activité ci football boo xam ni da nga yaakaar ni am na lu footballu Sénégal def ci yow nga war ko delloo sa xale yi li ñuy wax nag fi mu ne ascension sociale bi am ci football tax na ba nga xam ni football bi ñëpp bëgg a doon football waaw day indi engouement boo seetee lii image yi ñu jox ni da ngay gis koo xam ni xam nga yaay moom li doomam bëgg rek lay bëgg boo ko seetloo ñi nga xam ni dañu indi seen doom ay yaay yi la te ni ñuy jëndee cahier léegi di ko jëndee livre noonu la ñuy jëndee équipement sportif di ko jëndee bal di pour xale bi dem entraîner ci initiative yu demee nii nag wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla dafa bokk ci li nga xam ni moom moo mën a développer footballu Sénégal te ñii mën cee dugal seen loxo ku fekkee il faut ñu rendre hommage ñi nga xam ni nag ñooy éclaireurs yi c'est-à-dire ñoo njëkk ci loolu Sayer maa ngi koy nuyu au passage waaye xam naa ni ba muy jëkk a dem jàmbaar wax dëgg yàlla wàcc fa sax nit ñemewu ko woon kon te xam nañ moom ni mu commencé ci précurseur boo gisee li maa di def moom it ba muy commencé ak Metz wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla ku ne woon dana dem ba nga xam ni def na lii loolu doo ko gëm donc lu initiative yu ñu war a encourager la di leen wax ne te moom itam fi mu dem am na ci solo Diamniadio la dem nañu éviter yenn yi parce que man xam nga defe naa ni mës nañ jël benn décision ne am na circonférence boo xam ni foofa ku fa amati équipe duñ la valider sa équipe duñ la affilier parce que mënoo ci benn ruq bu ndaw ñu am fa ñett wala ñeenti équipe fa mu dem noonu wax dëgg yàlla baax na boo seetee kii jàmbaar fa mu nekk baax na génération foot fa mu nekk baax na initiative bi yaan jël yóbbu Matam baax na Daabo dem Ziguinchor na nit ñi ku nekk am foo xam ni dana fa dem parce que dana tax ba yenn xale yi du ñu jaar entre les mailles di filer loolu ñun dañ ci sant yàlla parce que ñun dañu amoon UAC bu dynamique parce que ku mel ni man wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla am na organisation yoo xam ne bu amul woon damay passé entre les mailles di filer parce que man Bambey laa nekkoon di football xam nga ki nekk Bambey waa ji am cawarte ba ñëw foofu ñëw xool ko budul woon dirigeant bu sawar boo xam ni fu nekk la doon dem di xool man je serais passé entre les mailles di filer donc ça c'est une initiative à encourager di wax nag sunu dirigeant football yi initiative yu demee nii ñuy dem effectivement di ko fekkee di ko jëmal parce que am kenn koo xam ni dafa bokk ligue fédération ligue football professionnel wala bokk fédération sénégalaise. Guirane informé na leen tamit wax nga leen ko. waaw si je les ai mis au courant. non la ligue fédération yi parce que démarche yi ma def yëpp. ñoom ñëpp yëg nañ ko ah oui ils sont au courant. mais très bien mais yow fi mu ne nii peut-être le plus urgent c'est nga am sa affiliation. commencer compétir je pense que c'est ça le plus important. Au moins sur le plan administratif ñu jàppale la. mais ces gosses là que vous allez réunir
di leen tàggat peut-être ñuy jouer le championnat est-ce que war nañu mën a am perspective wu tamit être repéré par vos partenaires ñoom tamit mën a dem. Si mais c'est ça le but le but c'est que voilà tàggat leen pour après indi ay partenaires wala indi ñoo xam ne dinañ nekk Europe ñu ñëw seetaan leen wala man sama bopp man ma jël sama initiative yóbbu leen ñu dem def ay stage pour mën a réussir quoi. Ouais, mais en plus yow sax suñu xoolee ci sa carrière quand même tu as fait des clubs yoo xam ni c'est des clubs estampillés club formateur ci mel ni Sochaux bi nga xam ni sa kii fa nga ko dee ak surtout Nantes nekk na école boo xam ne France ñëpp ko reconnaître ci wàllu formation donc sa passage yi ci club yooyu quand même war na la jox idée bu baax a baax ci ni nga mën a nan lañ koy wax soqalee formation bi ak tamit nit ñi ngi ci war a àndal parce que loolu tamit am na ci solo. non encadrement bi am moom macha allah moom am na entraîneur boo xam ne moom il est exigeant. xam nga te formateur la aussi quoi. am na diplôme quoi. yow sa war nga ci mën def sa loxo en tant que ancien joueur. waaw si mën naa ci aussi mais le plus important mooy entraîneur bi. parce que moom après moom mooy dogal mais. peut-être man dinaa ci sànni tuuti. c'est vrai que club yi ma jaar yëpp c'est des clubs formateurs voilà parce que man aussi dañ ma former on m'a donné ma chance parce que bi ma demee Sochaux carrément on m'a dit on va te former si tu es bon tu vas jouer après j'ai pris la chance après Nantes aussi c'est pareil il y a que des jeunes Saint-Étienne aussi c'est des clubs formateurs. Après man aussi la formation en France est reconnue pour être l'une des meilleures je pense donc la preuve les générations se renouvellent et affichent beaucoup de qualité. Alors Guirane pour ceux qui vous connaissent pas je pense qu'il y en a pas beaucoup mais quand même ni ñuy wax rek ñu rappeler ko peut-être rappeler le parcours aussi du joueur entre le club et l'équipe nationale. Voilà, on pourrait l'appeler même globe-trotteur vu le nombre de clubs qu'il a eu à faire dans sa carrière, pas moins de 10 quand même. Et la majeure partie en France, mais aussi il a fait l'Angleterre et l'Espagne avant de retourner en France. Et Guirane donc qui revient au pays pour aider à ces jeunes qui ambitionnent de devenir professionnels. Nous allons suivre son parcours dans cet élément signé Cheikh Diop. Un roc sur le terrain, infatigable travailleur avec une grosse frappe de balle. Ces qualificatifs résument en effet le joueur que fut Guirane Ndao sur les pelouses européennes. C'est en 1997 qu'il quitte son antre de Ouakam pour s'engager avec le FC Sochaux. Le milieu défensif sénégalais poursuit son apprentissage pendant 4 ans dans la réserve du club d'Oubiste. C'est en 2002, l'année de gloire du foot sénégalais, que Guirane Ndao intègre l'équipe première du FC Sochaux. Entre 2002 et 2008, Guirane dispute 145 matchs avec son club, avec en prime une coupe de la Ligue gagnée en 2004 face au FC Nantes, club que l'international sénégalais va rejoindre en 2008. Il s'impose très vite comme la sentinelle tant désirée par Elibop, mais le club finira par descendre en Ligue 2. Le Sénégalais prend la direction de Saint-Étienne. Après cette étape, Guirane va découvrir l'Espagne avec Saragosse, puis l'Angleterre avec Ipswich avant de revenir en France. En équipe nationale, Guirane Ndao est crédité de 44 sélections. Il aura pris part en 3 CAN 2012, 2008 et 2016 avec une place de demi-finaliste en Égypte. Aujourd'hui, fort de son expérience professionnelle de globe-trotteur, Guirane veut mettre son savoir-faire au service de son pays avec la mise sur pied d'une académie de foot qui vise l'excellence. Voilà, difficile de résumer en quelques minutes une carrière aussi longue, mais on aura beaucoup essayé. De clubs, parce qu'il y a eu Metz, il y a eu Lens. Alors, est-ce que dans ce périple peut-être au finish, c'est la capacité d'adaptation? Puisque bon, passer d'un club à un autre, j'imagine que ça ne doit pas être facile, mais le joueur professionnel doit être non, moi j'ai la chance, mon club, je m'adapte quoi. Voilà, après parce que dans ma tête, je me dis que fu ma dem rek dama war a gagner sama place quoi. moo tax du ma am problème su ma ñëwee rek xam naa li ma war a def quoi. voilà mais football bi da nga ko mës a gëm moom nga mës a bëgg. non sama àdduna football laa def musuma def dara musuma jàng non boog dugal nañ ma jàng mais su ma waxee am na ñoo xam bu ñu ma déggee ñoo xam ne jàng naa ak ñoom dinañ xam. man dama daan dugg 8h génn 9h. CS Ouakam damay dugg 8h génn 9h. xam nga après doo wax fi nga jaar yëpp quoi mais man. xam naa fi ma jaar ba réussir man dama doon entraîner 3 fois par jour 4h du matin 10h 16h
xam nga tey ñu bëri gëmuñu ma woon mais man gëmu naa sama bopp man gëmu naan damay tekki quoi. Et surtout que biñ la jëlee Sénégal yóbbu la France duggoo directement ci monde professionnel bi da nga reyante ci réserve ci centre sociaux bi te je pense que étape boobu tamit bokk na ci étape yu gën a jafe ci footballeur parce que da ngay nekk ci centre boo xamee ni ñiy génn après nekk professionnel dañ leen di compter. On était 50 génération on était 50. Fofana sociaux et pourtant il y a quoi il y avait moi Jean Calvé Badara Sène Aimé Lavie c'est pas beaucoup on était 50 et il y avait que 4 qui ont joué professionnel. Voilà après c'était très dur. Il faut être vraiment costaud quoi. mais est-ce que loolu aussi di ngeen koy wax joueurs yi di leen tàggat ci loolu c'est-à-dire que ni affaire bi muy jàng bi muy feneen foo jaar tamit il faut nga ñefe et du yomb. Je pense que des fois aussi je pense que la nouvelle génération a tendance à vouloir avoir des raccourcis foog ne que peut-être passer par le football c'est plus facile et plus rapide. Non c'est pas facile après il y a des exceptions mais normalement en Europe pour faire le foot il faut aller à l'école ñoom dañu lay yóbbu école pour nga en même temps études et sport. Et ça c'est important quoi. Okay. Il faut que xale aussi xam ne aussi il faut que ñu jàng. C'est pas parce que nit ki jàngul rek réussir na rek. yow aussi boo jàngulee di nga réussir quoi. Parce que loo gis rek dafa am yoonam. Je pense que xale aussi il faut que ñu tàggat leen ñu jàng en même temps di football. Ok lan mooy sa meilleur souvenir ci sa carrière période bi nga xam ne vraiment. Parce qu'on a vu que quand même tu as beaucoup joué sur tes premières années ba Saint-Étienne tu jouais régulièrement mais lan mooy sa meilleur souvenir. waaw sama meilleur souvenir équipe nationale moom c'est sûr que c'était match Sénégal Cameroun mooy bi ñuy gagné 1-0 après sama souvenir aussi waaw bi ñuy dugal quoi dernière minute waaw kooku moom c'était magnifique quoi. Mais en club quand même j'imagine il y a cette finale Coupe de la Ligue. waaw Coupe de France et Coupe de la Ligue quoi j'ai gagné 2 trophées. Coupe de France 2007 2008 après Coupe de la Ligue 2004. Voilà, après c'est vrai que c'est mon meilleure carrière je l'ai fait à Sochaux. Ok, voilà. Très bien. Mais Guirane n'était pas un adepte de la communication justement quand il était en équipe nationale. Tu sais aujourd'hui c'est un débat à Ndofène boo xam ne qui se pose par exemple par rapport à nos joueurs tout ce qui est aspect communication que ce soit bon sur les réseaux sociaux peut-être c'est une génération un peu décalée mais Guirane n'était pas quelqu'un qui aimait les médias. Ah, bon des fois aussi les journalistes vous le reprochent. De manière générale, pas vous en particulier. Oui, pourquoi non, ça? Après, xam nga du question parce que man je préférais wax ci terrain bi voilà man je préférais jouer ci terrain bi wane li mu mën ci terrain bi que di wax après c'est vrai que sooy football aussi il faut communiquer. Ben Sochaux j'ai joué presque 9 ans là-bas je communiquais pas quoi après journalistes yi dañu demoon ba xam ne ñoom daawuñu voilà ils se fatiguaient pas voilà c'est ça mais bon après c'est normal que bokk na ci football quoi. Peut-être tey su ma footballoon dinaa wax un tout petit peu quoi. Parce que dafa bokk ci football. dafa gën a changer. Voilà réseaux sociaux yi dugg léegi la communication occupe une grosse partie maintenant dans le football. Alors il y a eu aussi 3 coupes d'Afrique je pense que Diao wax na 2012. Bon 2008 aussi c'était pas mieux. 2008 aussi c'était pareil. Vous avez pas eu beaucoup de chance et bon 2006. Non 2006 c'était très bien voilà après on a perdu en demi-finale contre Égypte. Ci conditions yi ñoo. Voilà c'était ça jouait voilà c'est des détails quoi ça joue parce que eux ils s'embrouillaient et ils ont marqué comme ça quoi. Ok. Voilà. Alors Ndofène un joueur comme Guirane qu'est-ce que vous retiendrez de sa carrière? D'abord ce que vous avez dit sa disponibilité. C'était un garçon qui avait beaucoup de rigueur qui était effacé mais qui dans le jeu aussi apportait beaucoup. Sa solidité ce mental qu'on lui connaissait. Il a répondu régulièrement et à temps à chaque fois qu'il a été convoqué. Je pense que c'est un garçon qui mérite d'être cité en exemple. Je voudrais simplement lui dire qu'en ce qui concerne les garçons que tu envisages de placer, il ne faut pas se leurrer. Le bon produit maintenant, on va le chercher partout. Si vous voyez maintenant dans les différentes compétitions, tous les agents recruteurs sont dans les différentes compétitions. Ouais. Il faut commencer la compétition et surtout, ça je te fais confiance, je suis presque sûr que tu sauras effectivement trouver les bons produits. Et que le footballeur dans le contexte actuel, il faut qu'il accepte que maintenant c'est un produit. Ouais, c'est ça. Et les grands footballeurs
sont entourés de toute une équipe autour d'eux en ce qui concerne la communication, le sponsoring, le volet juridique, etc. C'est pas quand un Neymar signe un contrat... Jouer seulement ne suffit plus. Ah non, ça ne suffit plus, c'est sûr et certain. Quand vous entendez Neymar parler maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a toute une équipe qui s'occupe de sa communication. Bien sûr. Parce qu'à un certain moment, ça allait à droite et à gauche, mais maintenant c'est bien structuré. On sent effectivement qu'autour de lui... Et surtout que ça va extrêmement vite. On parlait tout à l'heure d'ascenseur social. Regardez le jeune Fati à Barcelone. Est-ce qu'il était même préparé à 16 ans à jouer en équipe professionnelle? Mais son papa a dit qu'il pouvait partir tranquillement, qu'il pouvait mourir étant donné qu'il a vu son fils jouer à Barcelone. Aujourd'hui, Barcelone est en train de blinder ce garçon. Parce que c'est sûr et certain que ça fait l'objet de beaucoup de convoitises. Ça veut dire que le bon produit, là, partout où il est... On peut l'avoir partout. N'oublions pas qu'il vient de Guinée-Bissau. Actuellement. Effectivement, il y a, si vous voyez cet enthousiasme que nous avons constaté pour les tests de Nguirane, des mamans qui se sont levées le matin à 5 h du matin, 6 h du matin pour amener leur enfant, et des garçons déterminés qui ont payé leur petit car rapide, etc., pour venir au test. Ça veut dire que ce qui se passe dans les favelas, aujourd'hui, est en train de se passer au Sénégal. Parce que vous voyez des reportages où on montre un garçon qui dit « Je ne peux pas continuer dans les favelas, je ne peux pas continuer à faire les tests parce que je n'ai pas le prix du bus pour aller faire les tests. » Au Sénégal, ça se passe de la même façon. Heureusement que ces initiatives-là sont un peu disséminées un peu partout au Sénégal. Ça peut peut-être permettre qu'il y ait moins de perditions. Que les garçons soient détectés à temps et autant donné qu'il y a aussi une amélioration de la formation des formateurs. Ça aussi, c'est extrêmement... Et il y a des terrains partout. C'est-à-dire, il y en a à Kolda, à Ziguinchor, à Saint-Louis, à Rufisque, à Louga, à Thiès, etc. La démocratisation du football. Ce qui se passe actuellement à Thiès, ce n'est pas le fruit du hasard. D'abord, les centres de formation sont à Thiès. Il y a combien de terrains à Thiès maintenant? Et Thiès est en train de tout rafler. Peut-être que les talents ne viendront même plus de Dakar, mais maintenant des régions. Ah, mais depuis quel temps? Dakar, il y a un problème d'espace. Les talents ne viennent plus de Dakar, que ce soit pour le sport, pour la musique, la lutte, etc. Ça vient tout le temps de l'intérieur. Mais même si tu vois l'effectif de Génération Foot, tu le vois là-bas. Il y a 6 joueurs de Thiès. Mais les Sabali, les Chertidiane Sabali viennent de Kolda, Sadio Mané, de Sédhiou. Mais c'est la preuve qu'il y a un dynamisme dans la détection maintenant des garçons. Aujourd'hui, quand Génération Foot fait des tests en Casamance, parce qu'il ne dit pas Ziguinchor ou Massin, en Casamance, c'est des détections que l'on fait vers Kolda, vers Sédhiou, etc. Quand ils vont dans la région du fleuve, c'est la même chose. C'est la raison. Est-ce qu'aujourd'hui, le combat, donc, ce n'est pas d'avoir des compétitions régulières? Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, pour les juniors, bon, on aura l'occasion d'en parler, mais effectivement, les académies sont un peu l'arbre qui cache aussi la forêt. Parce qu'on les forme, on les maintient dans une certaine compétition, mais sur le plan national, les juniors des petites catégories manquent de compétition et ça, c'est un gros problème. Mais vous touchez du doigt le mal sénégalais, c'est-à-dire, j'avais commencé à parler de ça. Si nous voulons gagner, il faudra faire comme ceux qui gagnent font. Aujourd'hui, il faut qu'on organise des compétitions de petites catégories régulières et des compétitions en équipe. Parce que 10 matchs pour un junior, c'est rien du tout. Et puis c'est disséminé sur peut-être 6-7 mois. On joue aujourd'hui, on reste 1 mois ou 2 mois. Je crois que la direction technique nationale devra effectivement initier une réflexion uniquement basée sur les compétitions. Les compétitions en senior, au niveau de toutes les petites catégories, même en senior aujourd'hui. Il semblerait que nous allons rester 7 mois sans jouer au football. Alors nous allons écouter justement le président de la Ligue professionnelle qui nous parle de la date de démarrage de ce championnat aux alentours du 7 décembre et à confirmer après la réunion du comité d'urgence SAERSEC que nous écoutons. Sénégalais. Tout doit être confirmé après les réunions du comité d'urgence et les réunions des bureaux à la fois de la Ligue amateur que de la Ligue professionnelle. Mais ce sera dans ces environs-là. Tout doit être... Voilà. Effectivement, c'est la prudence qu'on connaît de Saher. Il ne te dira rien tant que le comité exécutif, le comité n'a pas encore fini de valider tout cela. Mais en fait, dans les pays qui gagnent,
Dès que la compétition, avant la fin de la compétition, on sait exactement que la compétition démarre tel jour et se termine tel autre jour. Chacun doit s'occuper d'un pan extrêmement important. Mais aujourd'hui, Dauphin, la situation est un peu particulière parce que même pour démarrer cette compétition, on sait que ça va être difficile. Il y a un problème de budget, il y a un problème d'argent. On parle du boycott de certains clubs qui se seraient entendus pour ne pas démarrer parce qu'il y a un problème de finances. Donc aujourd'hui, l'environnement n'est pas très favorable à ça. Moi, je voudrais un peu encourager les gens à se retrouver et éviter autant que faire se peut une autre crise du football sénégalais. Nous avons vécu un drame. Pendant un certain temps, il n'y avait pratiquement plus de football au Sénégal. Nous savions à quoi c'était dû. Nous sommes passés par le comité de normalisation. Les clubs ont été obligés de se cotiser effectivement pour faire démarrer un championnat. Aujourd'hui, j'étais en train d'applaudir quand j'ai appris qu'effectivement la Fédération sénégalaise de football avait appuyé la Ligue sénégalaise de football professionnel. Il faut maintenant retenir les leçons parce que moi, sincèrement, je pense le traitement qu'on a accordé au dossier de Orange et au dossier de Canal Horizon méritait un tout autre sort. Parce qu'il ne faut pas prendre Orange simplement comme sponsor. Orange nous a accompagnés au moment où on était 0 km. Celui qui t'a accompagné pendant un certain temps se considère comme un partenaire. Et dans la logique des négociations, pendant ces négociations-là, il faut lui accorder la place qui lui revient de droit. Nous avons effectivement perdu Orange, nous avons perdu Canal Horizon. Bon, vous n'avez jamais eu Canal. Peut-être que les négociations n'ont pas abouti. Bon, ouais. Non, en fait, il y avait des négociations, mais vous avez... Ils n'ont rien proposé c'est ce pratiquement. Que je dis. Quand je dis on a perdu, il y a des éléments que je ne vais pas étaler sur le télé parce que je faisais partie... Les négociations n'ont pas abouti. Je faisais partie de l'équipe qui a négocié. Et je pense que même si Canal nous proposait de nous donner une visibilité gratuitement, je crois qu'on aurait dû accepter. Et Canal avait fait des propositions allant dans un sens. Effectivement, dans la logique effectivement, de nos conseils d'administration, c'est la loi de la majorité. Et là, quand la majorité dit, il faut s'y plier. Mais ça a organisé effectivement la faillite de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Avec l'arrivée de Star Times. Parce que moi, ce que je crois, les clubs ont fini de remplir leur rôle. Les clubs, ce qui leur revenait, c'est de se préparer, de jouer, il va filmer et diffuser. Tout ceci a été fait. Donc, en principe, le diffuseur aurait dû payer. Mais il n'appartient pas à la Ligue sénégalaise de football professionnel de régler vos problèmes. Par exemple, si on avait signé avec TFM aujourd'hui, si vous ne pouvez pas diffuser parce qu'éventuellement vous n'avez pas rempli le cahier de charge, est-ce de notre faute? Non. Ce n'est pas de notre faute. Je crois donc que... Vous vous êtes retrouvé au piège, prise au piège. Mais effectivement, et c'est ça qui a fait qu'à un certain moment, je crois que Star Time voulait plutôt s'appuyer sur le football pour plutôt régler ces problèmes de régularisation au niveau du Sénégal. Nous avons vécu cette période qui, à mon avis, est une période qu'il faut dépasser rapidement et éviter autant que faire se peut qu'il y ait encore une crise du football sénégalais. Nous devons en faire l'économie, d'autant plus que je parlais de frémissement du football sénégalais. Il y a un bouillonnement, nous sommes qualifiés partout, sauf simplement pour le football féminin. Le football est local. Le football féminin, le football local, on a peut-être, je croise les doigts, en tout cas, je demanderai... C'est le secteur où on a beaucoup de mal, le football local notamment, pour intégrer les phases de poule. Parce que le drame du football local, ce n'est que l'argent. Avant la fin de la saison, tous les garçons partent. Et ils partent parce qu'on ne peut pas les retenir. Ils partent des fois pour 800 000, pour 1 million, dans la sous-région. Je crois qu'effectivement, quand on tient un bon produit et qu'on a une belle équipe, on doit se donner les moyens de dire « je veux aller en phase de poule ». Et si je veux aller en phase de poule, ce n'est pas de l'addition. Ce n'est pas simplement « j'ai perdu 3 jours, je vais prendre 3 jours ». Parce que j'ai l'habitude de dire que 1 plus 1, ce n'est jamais égal à 2 en ce qui concerne le football. Alors la date du 7 décembre, si on regarde le calendrier, c'est 2 mois. D'ici 2 mois, comment vous allez faire, vous, les clubs? Je veux dire, ça perturbe un peu l'organisation, même en termes de préparation. Comment vous allez gérer? Les coachs vont se retrouver au chômage, ils sont payés à la... Enfin, je veux dire, pas seulement les coachs, les joueurs. Parce qu'un footballeur qui reste 6 mois ou 7 mois sans salaire, c'est très dur, premièrement. Mais deuxièmement, il faut aussi prendre en compte
la prudence de Sayer que je salue au passage, certainement ils vont faire d'autres propositions. Je pense qu'on peut rapprocher la date pour permettre effectivement au football local de continuer sa préparation, parce que certaines équipes sont déjà en préparation. On ne peut pas continuer cette préparation éternellement. Il va falloir effectivement arrêter la date, puisque le problème de moyens est déjà dépassé. Passer maintenant au problème technique. Je crois savoir effectivement que les techniciens ont fini peut-être le calendrier et qu'ils l'ont mis à la disposition des décideurs. J'ai entendu parler de comité de dirigeance parce que maintenant il y a une harmonisation du football sénégalais. Il est un et indivisible. Il faut mettre le navétane dessus, les petites catégories, les dates FIFA, etc. Harmoniser tout ça et aller maintenant vers cette saison. Je pense qu'à partir de cette année, il va falloir pousser une réflexion et aller et faire comme les équipes qui gagnent. Si on veut gagner, il faut éventuellement qu'on fasse comme ceux qui gagnent. Il ne faut pas réinventer la roue. Et si nous comprenons ça, je pense qu'éventuellement, parce que tout ce qui reste maintenant dans l'organisation du football sénégalais, il y a une grande maîtrise maintenant de l'environnement. Il faut éventuellement maintenant envisager de régler ces problèmes de calendrier, de démarrage du championnat et de fin du championnat, et qu'il y ait des compétitions régulières. Alors, Diran, peut-être un avis rapidement, si joueur bu toog 7 mois footballo amoo compétition, bon, am na ci ñu ci bokk ci équipe locale bi am nañu chance, ñi dem Afrique, Génération Foot, ñu ngi ci compétition, mais ñeneen ñi, même pour la reprise, noo ko gisee loolu. Ah, mais c'est très dur, hein, parce qu'un joueur de foot, il a tout le temps envie de jouer. Voilà, après les entraînements, c'est 1 mois, la préparation. Après 1 mois, c'est fini, il faut aller à la compétition. Après, quand tu restes 7 mois sans jouer, pas de salaire, am ñoo xam ne dañu war a dimbali seen waajur, seen famille, c'est très difficile. Après, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué pour jouer en Afrique. Hein. Voilà, donc vous comprenez les gars qui partent au bout d'une saison, parce que des fois am na ci ñoo xam ne sax dañuy ñoragum, ah. mais bu ñu toogaatoon beneen saison la ñuy gën a nekk en forme gën a sax jaay seen bopp, mais ku ci am benn buntu bu ndaw sax da ngay dem. Mais c'est normal parce que un joueur de foot, il a envie tout le temps de jouer au foot. Voilà. Pour gagner sa vie aussi. Non, mais pas pour lui tout seul, parce qu'il faut aussi lui, il aide sa famille. Après, s'il a la possibilité de partir, ben, il va partir. Après 7 mois, c'est très long. Oui, c'est difficile. Hein. 7 mois, attends, 7 mois. Bon, les bâtons de pèlerin, moi, je pense que certains doivent prendre leur bâton de pèlerin pour harmoniser les relations entre Orange, permettez-moi de le dire, et la Ligue sénégalaise de football professionnel pour que Orange, ils n'ont qu'à revenir dans le football sénégalais, le football a besoin d'eux. En plus, ils sponsorisent l'équipe nationale du Sénégal. Pourquoi pas en faire un package par la même occasion aussi. C'est une histoire compliquée quand même. Bon, mais... On espère que le message sera entendu par les décideurs des deux côtés. Alors, on vous propose de voir ce qui s'est aussi passé du côté de l'Europe. Les championnats suivent leur cours. Et ça se passe bien pour Liverpool en Angleterre. Le calendrier est respecté. Les Européens, ils savent quand finir et quand reprendre le championnat. En Angleterre, Liverpool reçu 6/6. Manchester City en démonstration. En Espagne, le Barça en grande difficulté. Le Real qui s'impose après sa défaite à Paris. On voit tout cela avec Chersadi Boudiara. Carton plein, record. Et rigoureux, un homme qui sait d'où il vient. Rudy Garcia que nous écoutons aussi. Je ne sais pas combien de ballons il a récupéré. C'est quelqu'un qui sait d'où il vient. Ça a été difficile pour lui. Et ça a toujours été un jeune qui a beaucoup travaillé. Il a été toujours très actif sur le terrain. Et puis petit à petit, il a beaucoup travaillé techniquement. Il a beaucoup travaillé tactiquement. Et aujourd'hui, c'est un joueur de très haut. Voilà, le président de Djambar, lui aussi, est très fier de voir Gana performer à ce niveau. Oui, Djambar, le centre de formation d'où il vient, Idrissa Gana Gueye, en tout cas, il porte le flambeau du centre de Sali. Saher Seck, très satisfait de la prestation d'Idrissa Gana Gueye. Saher Seck. Une énorme satisfaction. Le garçon a montré effectivement sa qualité. Je me rappelle que pour qu'il aille dans le football professionnel, on a dû insister et le prêter gratuitement à Lille. Mais aujourd'hui, il montre effectivement que nous avions raison de croire en lui et de dire au club professionnel qu'au-delà de Idrissa Gana Gueye, il y a beaucoup de jeunes qui, quand ils arrivent et que les clubs français sont moins frileux,
qu'on mettra beaucoup de Idrissa Gana Gueye. L'anecdote, c'est que quand j'ai demandé aux jeunes Diambar le lendemain du match, alors qu'est-ce que vous pensez de Idrissa Gana Gueye? Ils m'ont dit il va être titulaire au PSG, mais s'il revenait à Diambar, il ne serait pas titulaire. Pourquoi pas? Ils sont confiants. Alors, on va parler d'un autre Sénégalais qui a brillé ce week-end. Il s'agit de Crépin Diatta. Il a marqué un presque doublé. Oui. Oui, parce que le deuxième but finalement attribué au gardien contre son camp. Mais Crépin a bien participé lors de la victoire face à Anderlecht, 2-1. À la fin, il a été acclamé par les supporters. Regardez. Voilà, après son doublé contre Anderlecht, donc Crépin Diatta qui communie avec les supporters de Bruges. On va terminer. Oui. Magnifique avec Crépin Diatta. Ici, c'est son talent qu'on regarde. On ne parle pas de son physique, contrairement à ce qui s'est passé durant cette Coupe d'Afrique. Bon, je pense vraiment que les gens doivent revenir à la raison, quoi. D'accord. Et puis, bon, ce qui est intéressant avec ce jeune Crépin, c'est que pour moi, il développe un certain leadership très rapidement malgré son jeune âge. Et ça sent dans son attitude, dans sa façon de jouer. Et bon, j'espère que d'ici quelques années, il sera l'un des grands leaders de cette équipe nationale aussi du Sénégal. On va parler à présent de Shaolin Soccer en championnat égyptien. Un gardien de but volant, comme le dragon. Comme le dragon. Voilà, un gardien de but. Son nom, c'est Mohamed Kat. Il a 22 ans et il a été exceptionnel durant ce week-end. Ça se passe en Égypte. Regardez. Il s'est déployé pour sortir ce ballon. Bravo à lui. On termine avec cette vidéo, je pars sous le contrôle de Guirana pour vous montrer le talent exceptionnel de nos jeunes Africains. Regardez. Voilà la réalité de l'Afrique. À défaut de piscine, nous on a les seaux. C'est parfait, non? Pour s'entraîner. C'est fini pour ce soir? Oui, c'est fini. On se donne rendez-vous l'année prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Mamadou, cher Tidiane, merci. Merci à nos invités, Ndofen et Guiran. Bonne chance dans vos projets et bonne reprise. Vous avez une idée de la reprise du groupe? Nous attendons, comme la prudence du président Saher, au moins le comité d'urgence puisse se réunir pour valider un peu le calendrier. À partir de ce moment, tout le monde saura quand est-ce que le championnat va démarrer. Très bien. Donc pour Guiran, l'urgence, c'est l'affiliation. On a bien compris. C'est l'affiliation, voilà. Que les jeunes puissent compétir. Bien sûr. Donc, merci beaucoup encore. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Merci à Vieux Diouf et à toute son équipe, à la réalisation. Au revoir et à lundi prochain.